Les enfants étant en pleine croissance, le choix du sac à dos sera très important pour la santé de leur dos et des différentes articulations. Le sac ne peut donc pas être un simple modèle réduit du sac pour adultes. Bienvenue à la formation sur les sacs à dos juniors. Nous aborderons les 3 points suivants: les caractéristiques recherchées, l'ajustement du sac à dos et les blessures qui peuvent subvenir avec un sac à dos trop gros, trop lourd et ou mal ajusté. Un sac à dos pour enfants doit tenir compte de quelques caractéristiques car, tout comme les sacs pour femmes et pour hommes, ceux pour enfants ont des différences de conception subtiles mais importantes pour assurer leur confort. Les bretelles larges répartissent mieux la charge et éviteront de l'inconfort aux épaules et à la poitrine. Idéalement, des bretelles d'une largeur de 5 cm ou 2 pouces sont recommandées. Les bretelles rembourrées sont à considérer pour un confort optimal. Il existe 3 types de bretelles: droites, profilées ou pontées. Bretelles droites. Elles se retrouvent principalement sur des sacs de type mode. Étant droites, elles peuvent causer des frictions si elles ne sont pas rembourrées avec une mousse mémoire de qualité à l'intérieur. Bien que les 2 bretelles doivent être portées en tout temps pour limiter les douleurs, les bretelles droites auront plus tendance à glisser que celles qui sont profilées. Bretelles profilées. Elles sont en forme de S. Elles se courbent vers l'intérieur, juste au-dessus du sternum, puis vers l'arrière sous les bras. Ce type de bretelles permet un meilleur ajustement et sont les plus confortables lorsque le sac à dos est très chargé. Bretelles pontées. Les 2 bretelles sont en réalité reliées entre elles en une seule pièce au sommet du sac. Elles empêchent malheureusement de porter le sac à dos très haut. C'est cependant une construction très confortable pour un enfant car le poids est aussi réparti au haut du dos pour un confort accru. Pour augmenter le confort, un panneau dorsal matelassé est à considérer. Finalement, toujours pour augmenter le confort, mais aussi pour augmenter le support, des sangles d'ajustement au niveau de la poitrine et aux hanches sont également des caractéristiques à prendre en considération. L'ajustement du sac à dos sera une étape cruciale, de là l'importance que l'enfant soit présent lors de la sélection du sac. La hauteur du sac doit être proportionnelle à l'enfant. Il ne devrait pas être plus haut que les épaules, ni dépasser 10 cm ou 4 pouces sous la taille. Le sac ne doit pas reposer sur les fesses de l'enfant. La largeur du sac à dos ne doit pas dépasser l'extérieur des omoplates. Choisir un sac trop grand incitera l'enfant à le remplir de choses possiblement inutiles et augmentera le poids de celui-ci, pouvant alors causer des douleurs au dos de l'enfant. Le sac à dos doit toujours être porté sur les 2 épaules afin de réduire la pression sur la colonne. Finalement, le sac à dos doit être placé près du dos. On doit pouvoir glisser une main entre le sac et le dos de l'enfant. Voyons maintenant quelles sont les différentes blessures associées à un sac à dos qui est mal ajusté ou qui est trop lourd. Le cou et le haut du dos. Un sac à dos trop lourd va provoquer un fléchissement de la tête vers l'avant. La tête penchée et le cou étiré causeront des douleurs au cou et aux épaules. Les muscles et les ligaments auront ainsi de la difficulté à assurer le maintien du corps droit. Les épaules. Il faut savoir que les épaules ne sont pas faites pour y accrocher des choses. Lorsqu'un poids y est déposé, les articulations et les muscles se contractent, ce qui peut provoquer des douleurs. Le bas du dos. Une posture penchée vers l'avant cause des douleurs au bas du dos et entraînera des douleurs musculaires. Les hanches. Si l'enfant compense le poids du sac en se penchant vers l'avant, une pression est exercée sur les hanches. Et qu'en est-il des genoux?
Une charge sur le dos force l'enfant à changer sa posture et sa démarche en se penchant vers l'avant, ce qui peut occasionner des douleurs aux genoux. Finalement, il est important de savoir que le sac à dos d'un enfant du primaire ne devrait pas peser plus de 10 % de son poids et pas plus de 15 % pour les enfants du secondaire. Cela dit, pour un enfant qui pèse 40 kg ou 90 livres, son sac ne devrait pas dépasser 4 kg ou 9 livres une fois rempli. Pour vous donner une idée du poids du sac, un manuel scolaire de 175 pages, plus un cartable de 1 pouce rempli de feuilles, plus un coffre à crayon, plus une bouteille d'eau de 500 ml et des articles pour le cours d'éducation physique, soit un chandail, un short et des espadrilles, pèse plus de 3 kg, soit plus de 6 livres. Donc, pour garder le dos des enfants en santé, il sera important de ne pas surcharger le sac et de bien répartir le poids uniformément. Équipé d'un sac à dos bien adapté, l'enfant devrait vivre une rentrée scolaire sans douleur.